Bonjour, ici votre frère en Christ. Donc, partie 2 de l'intro. Pour ceux qui me découvrent, veuillez écouter la vidéo d'introduction de présentation. C'est la première vidéo de la chaîne. Merci beaucoup. Disclaimer, disclaimer. Si tu crois que tu as tout compris de la Bible, alors revois ton humilité, car Nicodème, le docteur en Israël, validé par Jésus-Christ, Jésus lui-même l'a dit, tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Donc, Nicodème, c'est un grand. C'est un... Voyez. Donc, voilà. Euh, très rapidement, c'est pour ça, c'est une introduction partie 2. J'étais en train de réécouter ce que j'avais dit dans l'intro et je voulais ajouter ça parce que là j'ai un peu de temps. C'est que, vous voyez, dans la Bible, c'est écrit l'Éternel des armées. C'est pas écrit l'Éternel des lâches, hein. C'est pas écrit l'Éternel a peur des armées. Est-ce que vous avez déjà vu une armée qui ne se bat pas? Est-ce que ça existe? Une armée qui ne se défend pas? Bien sûr que non. L'armée est là pour protéger la population, pour protéger le pays. Donc, l'éternel des armées. Vous voyez, c'est un sens, c'est pas là pour faire joli. Et j'entends m'écouter aussi dans voilà l'intro, hein. Attends le droit de se défendre. Et quand je disais comme ça que nous on va à l'église tranquillement, on va au supermarché tranquillement, si quelqu'un vient violer ta femme, ta fille, tes enfants ou toi-même. Et je sais que comment j'ai déjà eu à faire ce genre de discussion. Peut-être pas ce sujet-là, mais d'autres sujets. Et souvent, les croyants me répondent comme ça. Ils disent, ben non, mais Dieu est avec nous, rien ne nous arrivera. Vous voyez, ça c'est un raisonnement qui est totalement faux et que je vois beaucoup de croyants dire ça dans la Bible. Quand Dieu dit comme ça, allez attaquer, je suis avec vous. Mais allez attaquer, que chacun prenne son épée et attaquer, je suis avec vous. C'est Dieu, il a dit je suis avec vous. Hein. Il a pas dit comme ça, je ne suis pas avec vous. Hein. Mais il a dit prenez votre épée. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, regardez un peu les combats, à peu près tous les combats. Donc, voilà, là, de tête comme ça, je dirais quand. Voilà, les 12 espions, et il n'y a que Josué et Caleb, ils ont dit, ils avaient eu la foi, et les 10 autres, ils ont eu la trouille. Et pourtant, Dieu avait dit je suis avec vous, allez attaquer. Et quand il y avait eu aussi, il y avait une guerre où Moïse, et Dieu avait dit comme ça, si Moïse tend les deux mains en haut vers le ciel, Israël gagnera le combat, mais si Moïse baisse les bras, Israël perdra. Mais c'est Dieu qui a donné la directive. Donc, Dieu est avec eux, tant que Moïse lève les bras en haut, Israël est en train de se battre. Dieu est avec eux. Ok? Parce que nous, notre problème aujourd'hui, ça amène, un sujet amène un autre, hein, c'est la paresse spirituelle. Je remarque beaucoup ça. La paresse spirituelle, un exemple. Euh, là, imaginons que je vais prier. Dieu, je cherche un travail. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Beaucoup de croyants vont rien faire, ils vont s'arrêter à là. Ils vont dire, ben non, ben Dieu va exaucer ma prière. Ouais, mais si tu vas pas comment euh, bouger ton derrière et déposer des CV à droite à gauche, voilà, hein, la manne est tombée avant, avant dans le désert. Voilà, maintenant il faut se bouger les gars. Et les femmes, bien sûr. Donc voilà. Et, et aussi, le truc que comment, mais non, mais rien nous arrivera, il n'y a pas de violets qui vont nous attaquer, Dieu est avec nous. Vous croyez les croyants dans les autres pays, je dis bien les croyants, les chrétiens, qui sont massacrés, certains qui sont violés. Vous croyez vraiment que Dieu n'est pas avec eux? Ils sont massacrés, persécutés, violés parce qu'ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, les gars. Mais ils sont persécutés, ils sont massacrés, ils sont tués, ils sont violés, etc. Et vous croyez vraiment que Dieu n'est pas avec eux? Parce que c'est ça, pour moi, ça c'est le mensonge occidental, c'est ce que j'ai remarqué. C'est que nous sommes nés dans le confort, nous sommes nés dans l'époque de paix. Souvenez-vous, avant, en Europe, il y avait la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Là, de ce temps-là, là. Hein. Mais nous, comme on est dans le confort, dans la génération du confort, etc., bon, rien nous arrivera. Vous voyez, on parle de Jésus librement, personne ne nous attaque. Vous voyez, mais ça va bientôt changer, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va bientôt changer, hein, avec l'histoire de l'LGBT, de wokisme. Vous allez voir bientôt. Et même,
Je suis pas prophète. Je suis pas prophète. Attention, je dis bien, je suis pas un prophète, les gars. Mais, il y a de très fortes chances. L'Europe va tomber en ruine. Voilà, va tomber en ruine. Peut-être pas la Suisse, parce que la Suisse est un pays net, comme c'est connu. Vous voyez, la France, l'Angleterre, Belgique, tout ça, là. Très forte chance. Ça va tomber. Et vous vous dites peut-être que c'est impossible. Même les États-Unis, ils sont dedans. Vous vous dites, ouais, c'est impossible. Babylone, l'une des plus grandes villes dans l'histoire, n'existe plus. L'empire égyptien, l'Égypte, qui a régné sur le monde, n'existe plus. Nimrod, où il a construit la tour de Babel, etc. Ça n'existe plus. C'était des villes. Dans leur temps, ils ne croyaient pas qu'un jour ça allait se terminer. Vous voyez? Donc, attention. Voilà, parce que moi, ce que je peux remarquer, nous, en Occident, comme Dieu est avec nous, rien ne nous arrivera. On dirait qu'on est dans le monde des bisounours, on marche sur les roses. Voilà, la vie est très facile. On galère pas. Alors pourquoi Jésus a dit, vous allez être persécutés, vous allez être rejetés. Mais voilà. Donc, c'était tout ce que j'ai à dire. Et puis, dans la vraie partie, j'amènerai des versets, etc. Mais voilà, j'étais en train de me réécouter et je me disais, mais c'est écrit l'Éternel des armées. Et le truc où les croyants disent, ah mais non, mais nous, on ne sera pas attaqués parce que Dieu est avec nous. Orgueil. Les autres croyants qui sont attaqués en ce moment, brûlés, persécutés dans les pays musulmans, souvent, en Inde. Regardez, il y a des vidéos sur Internet, il faut taper, au lieu de regarder, je sais pas moi, les feux de l'amour, Star Academy, j'en sais rien, ça, voilà, au lieu de regarder le BFM TV, bon, bref, regardez des vidéos. Et dites-vous comme ça, est-ce que Dieu est avec eux, oui ou non? Moi je vous dis, les chrétiens qui sont persécutés là, Dieu est avec eux. Ça, je peux vous le dire. Oui, allez, God bless. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.